le plus important que nous voyons ici, là, il est venu, il a vu les songes, il n'a plus hésité maintenant, il dit, levez-vous, Dieu livre mendiant entre nos mains. Il leur dit, vous me regarderez, vous ferez comme moi, j'ai fait. Amen. Au verset 17, il leur dit, vous me regardez et vous ferez comme moi. Dès que j'ai abordé le camp, vous ferez ce que moi, j'ai fait. Alléluia. Donc, c'est des gens qui devaient totalement obéir au leader que Dieu a placé là. Et qui avaient confiance à l'Éternel. Ils devaient faire ce que lui il a fait. Si on vous dit quelque part, non, et comme Jésus a dit, a enseigné, pardon, il disait, mais les pharisiens, vous pouvez dire, il ne faut pas. Un bon leader doit prêcher par l'exemple. Amen. Ça encourage, ça quoi. Quand les gens sont découragés, ils te voient que toi tu ne répands quoi, tout le monde ne répand courage. C'est pourquoi un bon leader est déjà passé par le feu. Il connaît le feu de la vie. Il est passé dans, comme Nino là, il connaît beaucoup de choses de la vie là. Amen. Elle est leader aussi. Hein? Alléluia. Un bon leader doit pouvoir connaître les bas de la vie parce que tu seras capable de pouvoir aider les gens qui sont plus bas. Sinon, tu es out of touch, comme on dit en anglais. Tu ne connais rien. Tu es enfant des grands-papas et puis tu veux devenir président d'un pays. Ça ne marche pas là. C'est mieux que tu connaisses les gens jusqu'au plus bas. Amen. Quand tu as été tenté, que tu n'es pas tombé. Quand tu es passé dans beaucoup de choses, que tu n'es pas tombé. Tu sais que quand quelqu'un est tenté, c'est sérieux cette chose-là, il faut secourir la personne très très vite. Tu connais. Jésus a dit, vous ferez comme moi j'ai fait. Mais s'il avait peur, il n'aurait rien fait. C'est lui qui a été le premier à entrer dans les camps de l'ennemi et les gens l'ont suivi. Alléluia. De nous montrer simplement que dans les combats spirituels, même dans les choses de Dieu, quand vous êtes conduit spirituellement par quelqu'un, c'est très important la confiance absolue. Je dis absolue, soit là, en Dieu pour la personne. Très important. Les caractères de la personne peuvent pas de vous plaire, va le plaire, mais quand vous allez confronter l'ennemi, il faut que vous soyez ensemble. Amen. Alléluia. C'est pas que vous tous, vous êtes des gens comme des clones là. Vous avez des personnalités différentes. Mais vous savez, la chose qui nous unit ici, c'est Jésus-Christ. Les combats que nous avons, c'est le combat pour les âmes de Jésus-Christ. Pour ça là, je ne me laisserai pas distraire et je ne vais pas distraire mon frère ou ma soeur. Alléluia. Amen. Alors, finalement, ils arrivent dans le temps des combats. Ils avaient seulement des cruches, ils avaient seulement des trompettes. Et c'est ce qu'ils ont utilisé. Et l'ennemi s'est commencé à se tuer entre eux. Alléluia. De vous dire simplement, comme j'ai dit à l'introduction, c'est que ne méprisez pas la chose que Dieu vous a donnée. Il nous a parlé du sourire. Là. Des fois, tu n'as qu'un sourire. Ton sourire, c'est ce que Dieu t'a donné. Quand tu arrives quelque part, tu apportes plus que tout. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a demandé si j'étais déjà fâché dans la vie. Parce que moi, j'avais déjà fâché. J'ai dit, hey, des fois, je suis comme un tonnerre là. Hein? Mais, parce que chaque fois qu'il me voit, mon sourire le touche dans le cœur directement. Alléluia. Tu peux arriver que tu te fâches de la vie, mais non pas avec ta colère. Amen. Il laisse ton sourire se développer tout le temps. Il y en a pour qui la colère ne marche pas. Ne fais pas les dieux là, parce que ce n'est pas fait pour toi là. Alléluia. Amen. Il y a une bien-aimée qui disait, c'est parce que je pardonne toujours que les gens me tournent. J'ai dit, mais oh, ta force à toi, tu veux l'abandonner? Mais si tu pardonnes toujours dans la vie, tu es une personne forte. Combien de gens peuvent toujours pardonner? Ils ne sont pas nombreux, les gens qui pardonnent toujours. C'est facile d'être énervé, c'est facile de garder la rancœur, c'est facile de garder la rancune avec les gens, c'est facile de vouloir rendre le mal pour le mal. C'est plus difficile de rendre le bien pour le mal qu'on te cause. Et les enfants de Dieu, Dieu nous a appelés toujours à rendre le bien pour le mal qu'on nous cause. Amen. Amen. Si ma soeur là me suit là au téléphone, elle doit être contente. Un cœur qui pardonne. Quand tu as un cœur qui pardonne, tu es une personne bénie. Amen. C'est l'amertume ne peut pas être dans ton cœur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, le deuxième principe que nous voyons, à cause de ce nombre tout petit, l'ennemi paniquera quand il verra l'attitude de foi en toi. Gédéon, quand il a entendu cela, il était maintenant en action. Il dit, on va maintenant aborder l'ennemi. Il a abordé le camp de l'ennemi avec qui était
1000 fois plus que son ombre avec simplement la foi, parce que la confiance est en Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il va nous donner la victoire. Et toi, enfant de Dieu, Dieu a déjà dit qu'il va te donner la victoire. Dieu dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Dieu dit que tu es vainqueur en Jésus-Christ. Dieu dit que tout concourt bien de ce qu'il dit qu'ils sont appelés sur ton destin. Il n'y a pas une circonstance qui va concourir à ton mal. Amen. Prenons le témoignage de notre sœur ici. Quand on l'a faussement accusée, c'était beaucoup de difficultés. Mais le témoignage a fait que dans cette cour-là, il y a des gens qui font se souvenir que Dieu est vivant. Dieu va le toucher. Alléluia. Amen. Donc l'attitude des fois quand tu abordes un combat spirituel extrêmement, ça fait peur au diable. Tu sais le diable quand toi tu as peur, ou même les représentants des sorciers, ils t'attaquent la nuit et puis tu l'appelles. Hé, vous là, il sent dans toi la peur, il vient d'encore te chicoter la nuit. Amen. Mais quand tu l'ignores, quand il t'appelle, papa comment ça va? Oh ça va très bien, ça va très bien. Oh, mais cette personne devait l'attaquer la nuit, mais elle devait quand même, ou devait quand même, comme ma mère faisait, ma mère sautait le matin, et puis elle criait chez toi, il ne frappait pas ta porte. Toi là, ne viens plus essayer comme ça. C'est la peur qui était cachée. Vous voyez un peu? Mais tu dois montrer l'attitude de foi par rapport à l'ennemi, ou à ses représentants. Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est Christ Jésus de Nazareth. Amen. Et quand tu as l'attitude de peur, l'ennemi, lui, à partir du moment où tu as dit que Jésus-Christ est Seigneur et ton sauveur, l'ennemi, Satan devient ton ennemi. Tous les jours cherchaient à te détruire. Amen. Mais toi, montre-lui que non. Toi là, moi, je vais te résister avec foi. Je suis enfant de Dieu, je suis co-héritier de Christ. Le mal ne me touche pas. Il y a des versets que je donne aux gens pour leur identité. Pour nous aider avec quoi? Parce que tu es enfant de Dieu, l'ennemi ne peut rien te faire. Amen. C'est trop tard. Alléluia. Amen. Alors, ça c'était pour dimanche passé, pour t'aimer. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est la fin qui justifie le mal. C'est la fin de quelqu'un qui justifie si un homme était un grand homme ou pas. Ça veut dire que la bénédiction d'éternel traverse des générations. Elle ne fait suivre aucun chagrin. Alléluia. Aujourd'hui, nous commençons, nous terminons avec l'enseignement qui s'appelle les leçons de la fin de Jéroboam. Jéroboam ou Gédéon. Alléluia. Amen. Allons dans Juge chapitre 8. Alléluia. Amen. Au verset 32. Gédéon, fils de Joas, mourut après une vieillesse heureuse. Il fut enterré dans les sépulcres de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Amen. Nous voyons que la Bible dit qu'une vieillesse heureuse. Amen. Mais nous avons dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est une bénédiction qui passe de génération à la génération future. David a été un homme béni, et puis on a vu Salomon être un roi béni. Et Salomon a détruit la bénédiction, après c'était le problème. Vous comprenez un peu? On doit pouvoir voir dans la projeter. Mais pour notre exemple d'enseignement Gédéon, ça n'a pas été le cas. Alléluia. Et c'est que nous allons voir maintenant, revenons dans Juge 8, verset 22. Les hommes d'Israël disent à Gédéon, domine sur nous, toi et ton fils, et les filles de ton fils, car nous sommes délivrés des mendiants. Les Gédéon leur dit, je ne dominerai pas point sur vous, mes fils ne domineront point sur vous, l'Éternel dominera sur vous. Et Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi à chacun les anneaux que vous avez eu pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient ismaélites. Il dit, nous les donnerons volontiers. Ils étendirent un manteau sur lequel ils jetaient les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon était de 1700 cycles d'or, 100 croissants, et les pendants d'oreilles, et les vêtements de pourpre qui portaient le roi mendiant, sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Et Gédéon en fit un éphod. Il est placé dans sa ville, à Ophra. Il devient l'objet de prostitution pour tout Israël. Il fit un piège pour Gédéon et pour sa maison. Un piège pour Gédéon et pour sa maison. Alléluia. Amen. Nous voyons que le peuple, voyant la gloire,
voyant qu'ils étaient délivrés de cette oppression de 7 ans que les mendiants faisaient pour eux, voyant qu'ils avaient la liberté maintenant, ils ont dit à Gédéon, domine sur nous, toi et tes enfants ici. Alléluia. Amen. Domine sur nous. Tu nous as fait tellement de bien. Sois notre Dieu. Deviens comme notre maître. Mais ils ont oublié que le jeune homme, ce n'est pas à lui qu'appartient la victoire. La victoire appartient à l'Éternel. De dire que les hommes voient toujours l'homme qui est devant. Amen. Voyez un peu, l'homme qui est devant. Ce n'est pas aussi facile que ça. On va entrer en profondeur sur ça là. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu va nous enseigner aujourd'hui là. Amen. Quelle que soit la victoire. Amen. Amen. Ma fille ici, elle a la vie maintenant à travers moi. Mais moi, je ne suis pas son Dieu. Amen. Vous comprenez un peu? Dieu fait des choses. C'est très important de comprendre que Dieu peut utiliser des serviteurs de Dieu. Vous devez les respecter absolus aux serviteurs de Dieu. Mais les serviteurs de Dieu n'est pas Dieu. Mais comment on fait la différence? Alléluia. C'est ce que nous allons voir maintenant. Gédéon, lui, il a eu le succès. Tout le peuple dit, oh, pourquoi le peuple ont dit à Gédéon de devenir sur eux? Parce qu'ils étaient habitués à quoi? À l'idolâtrie. Ils étaient attachés à Baal. Ils étaient déjà idolâtres. Voyez un peu? Alors, voyons un peu. Donc, le premier principe que nous voyons, oh Shimalakaya, au temps de ta gloire, de ton succès, faites attention de ne pas devenir le centre ou l'objet d'adoration des hommes. Amen. Ça s'adresse à moi, ça s'adresse à vous aussi quand vous allez l'idée quelque part. Au temps de ton succès, au temps de ta gloire, faites attention que tu ne deviens pas le centre de la dévotion des hommes. Tu es un canal béni bien sûr, mais le centre de la dévotion de l'homme doit être Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pas un de mes pères, quand il sort sur le stade, que les gens sont réunis, il dit tout, rendez grâce à Jésus-Christ soit la gloire, à Jésus-Christ soit l'honneur, à Jésus-Christ soit la gloire. C'est toi l'homme qui conduit les gens, la femme qui conduit les gens, qui doit faire que les yeux des gens tournent vers Dieu. Comme tu peux bloquer, tu deviens gourou, comme tu peux laisser, ils vont te respecter pareil, mais leurs yeux vont être sur Dieu. Alléluia, c'est extrêmement important. Vous voyez que Jéroboam a eu un parcours d'appel merveilleux, il a atteint son but, Mandia a été abattu, mais il y a eu un problème à la fin. Alléluia, il y a un problème à la fin. Alléluia, Shimalakai. Prenons le proverbe 20. Proverbe 20. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le succès, c'est bon. Mais le succès a toujours un piège derrière. Alléluia. Dans les 20, on va y revenir après. J'ai juste verset 7 où il dit, le juge marche dans son intégrité, heureux ses enfants après. Heureux ses enfants après. Mais ce ne fait pas les cas de Gédéon, on va voir tout à l'heure. Alléluia. Mais il a obéi à Dieu. Mais à la fin de la gloire, il a fait une erreur monumentale qui a fait que la prospérité a été brisée. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu, il faut... Quand tu as commencé avec Dieu, tu dois pouvoir terminer avec Dieu. On ne vit jamais la chrétienté au passé. On ne dit jamais j'étais un bon chrétien il y a 2 jours. Tu dois être chrétien. Oh, à Kinshasa, là, j'étais chrétien. Non, non. Moi, j'ai prié beaucoup. Quand j'étais à Abidjan, j'ai prié. Je faisais... Non. La chrétienté se vit au jour au jour. Dieu te voit aujourd'hui, es-tu chrétien ou pas? Ne dis jamais au passé. Alléluia. Alléluia. Donc, au temps de ta gloire, tu fais attention pour ne pas devenir centre. Prenons l'exemple des chorales. Vous voyez pourquoi je suis allergique aux chorales, comme vous le connaissez? Et hier soir, j'étais à la télévision chrétienne. J'ai vu une chorale et je crois que Joy regardait cela. Mais je voulais enlever, mais Joy regardait, je le sais. Le monsieur vient chante comme un opéra. Oh, à l'opéra, on chante avec des voix d'opéra.